Europe 1 dimanche soir. 18h30, 20h sur Europe 1. Sonia Mabrouk, Patrick Roger. Europe 1 dimanche soir, votre émission en direct jusqu'à 20h, donc avec nos invités et nos débats, Sonia. Et bienvenue à vous si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1. Nous sommes toujours en compagnie de notre invité du dimanche soir, le cardinal archevêque de Lyon, Philippe Barbarin. Nous avons parlé dans la première partie de cette émission de la tragédie des chrétiens d'Orient et d'Afrique, de la foi, des croyances aussi à travers votre livre « Dieu est-il périmé ?» aux éditions de La Martinière. Nous allons poursuivre notre discussion sur la religion, les rapports entre religions, souvent dans la confrontation malheureusement en ce moment. Pour en parler, on va accueillir dans quelques instants en votre compagnie Philippe Barbarin, Tariq Ramadan, professeur à l'université d'Oxford et directeur du Centre de recherche sur la législation islamique et l'éthique. Il est notre invité dans Europe 1 dimanche soir. Et à 19h30 tout à l'heure, les primaires en ligne de mire, les départementales à peine refermées, les états-majors à droite comme à gauche pensent à la préparation de 2017, qui et comment François Hollande, Nicolas Sarkozy et tous les ténors de l'UMP. Débat à suivre entre Guillaume Roquette du Figmag et Serge Raffi de l'Obs. Et puis à 19h45, dans le secret des chocolatiers et pâtissiers en ce jour de Pâques, nous recevrons Damien Pichoneri, chef pâtissier et l'un des meilleurs chocolatiers de France, Patrick Roger. Europe 1 dimanche soir. Et en compagnie de Philippe Barbarin, on accueille à présent Tariq Ramadan. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue, vous êtes l'auteur de ce livre « Introduction à l'éthique islamique » aux éditions Presse du Châtelet, on va en parler tout à l'heure. Mais d'abord, votre regard, Tariq Ramadan, sur la situation des chrétiens, la situation tragique des chrétiens d'Orient et d'Afrique. Le pape a dénoncé une indifférence générale et un silence complice. Est-ce qu'il faut condamner plus fermement, plus fortement aujourd'hui ce qui arrive à cette communauté et est-ce que vous le faites ? Oui, je pense que d'abord il faut condamner tout ce qui est de l'ordre de la discrimination et de la terreur, comme cela se passe aujourd'hui dans les sociétés majoritairement musulmanes. Il faut simplement faire attention dans notre condamnation qu'on n'extrait pas une communauté de l'ensemble de la situation. Ce qui est dramatique aujourd'hui au Moyen-Orient, c'est l'état de toutes les sociétés moyen-orientales, où il n'y a pas de démocratie, où il n'y a pas de respect de la dignité. Et en plus de ce drame pour toutes les populations, vous avez des populations qui souffrent davantage, qui sont discriminés, ça c'est une réalité, où il y a des choses qui sont intolérables, que ce soit par rapport à la construction des églises, que ce soit par rapport à la liberté de conscience. Et je dis toujours une chose, nous qui sommes des occidentaux musulmans, nous n'avons pas à faire du marchandage de droits, c'est-à-dire en disant parce qu'on vous donne des droits ici, vous devez les donner là-bas. Mais nous qui sommes des occidentaux de confession musulmane, nous avons un devoir moral. Et le devoir moral, c'est celui de la dénonciation de ce que font des États, de ces traitements à géométrie variable, en plus de ce qui est la terreur, de ce qu'on vient de voir au Kenya. Et moi, j'ai pris une position très très claire et depuis longtemps sur ces choses-là. Et j'ai même dit, même sur la question de l'Arabie Saoudite, où on dit qu'il ne faut pas qu'il y ait d'église, on ne peut pas inviter des gens à venir travailler dans un pays et à leur interdire de prier, à leur interdire d'avoir leur liberté de conscience. Donc on ne peut pas demander d'une voix la légalité et de l'autre justifier la discrimination. Est-ce que Tariq Ramadan, vous déplorez, je sais que vous n'avez pas jusqu'à présent regretté, mais l'absence quand même d'une autorité centrale religieuse pour dénoncer en fait ces actes? Ça ne changera rien. Le problème que nous avons une crise de l'autorité du point de vue musulman, mais une autorité centrale ne change rien. À partir d'un certain moment, ce qu'il faut que nous comprenions là où nous sommes, dans les espaces des plateformes plurielles, c'est que des voix musulmanes se fassent entendre, et puis surtout que ça descende, parce que ça descende au niveau des populations. Je veux dire, avoir le pape qu'il le dise avec cette force-là, il faut l'entendre. Mais ce qui est le plus important, c'est que dans nos luttes contre les discriminations, c'est qu'il y ait des vraies consciences populaires. L'autorité ne justifiera et ne remplacera jamais. Alors est-ce qu'il y a suffisamment de conscience populaire justement qui se lève et se soulève aujourd'hui dans le monde musulman pour dire clairement, comme vous le dites, et pour assumer un discours clair, entendu, sans ambiguïté sur justement les condamnations par rapport à ces crimes? Non, ça c'est une certitude. Et le problème que nous avons, c'est que d'abord il n'y a pas de voix assez formée qui le fasse. Il y a un manque de courage, il y a des régimes politiques qui sont des régimes dont on sait ce qu'ils sont. Et puis il y a une autre chose également, c'est que nous sommes malheureusement aujourd'hui dans la surenchère des positions victimaires. C'est-à-dire, oui, non, mais nous sommes des victimes. Mais écoutez, il y a une surenchère aussi dans la barbarie, peut-être, non? Non, mais il y a d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on fait face à la barbarie, quand on est des sujets, quand on est des croyants, quand on dit Dieu, à partir d'un certain moment, nous ne sommes pas
dans l'alimentation de notre situation de victime en disant nous sommes victimes, donc ça me donne l'autorisation de ne pas condamner. Non, un sujet, il condamne ce qui au nom de sa religion est fait, qui est inacceptable. Nous sommes des sujets. Certes, il y a des victimes, mais le sujet, il dit non. Il dit ça n'est pas possible. Le traitement du christianisme, mais même par exemple sur des questions qui sont avec l'antisémitisme qui parfois est présent chez les musulmans dans la confusion de la résistance à la politique d'Israël et du judaïsme. Non, l'antisémitisme est anti-islamique. Point à la ligne. Ça ne se discute même pas. Donc il faut le condamner. Philippe Barbarin, les religions sont un sujet malheureusement de discorde plus que de rapprochement aujourd'hui. Elles auraient dû être un don de paix. Elles sont devenues un motif de guerre. Mais moi, je parle pas des religions, je parle des hommes. Si vous voulez, ce qui est commun quand quelqu'un est croyant en Dieu, c'est qu'il pense que Dieu, le Créateur, ce qu'il y a de commun entre les musulmans, les chrétiens et les juifs, c'est qu'on croit que Dieu est le Créateur du ciel, de la terre, de l'univers visible, invisible, etc. Bon, donc c'est un flot d'amour qui tombe sur le monde. Et quand on voit qu'il est mis à mal et qu'il est contredit partout, donc il faut y aller, quoi. À mon avis, nous, dans notre foi chrétienne, on voit que Jésus va à l'endroit où ça souffre. Donc on voit une dame qui a perdu son enfant, il arrive, on voit des gens qui sont lépreux, on voit d'autres qui sont ceci et qui sont cela. Donc la caractéristique première, d'ailleurs chez les musulmans, c'est la première chose qu'ils disent à propos du nom de Dieu. Il est le tout miséricordieux, il est le très miséricordieux. Moi, l'un des plus beaux résumés de l'évangile que je connaisse de toute la Bible, fait par la Vierge Marie, c'est quand elle crie au milieu de son chant du Magnificat, sa miséricorde s'étend d'âge en âge. Ben, je peux vous dire que cette phrase, elle n'est pas reniée par les musulmans. Là, je reviens d'une rencontre au Liban du 25 mars, étonnante. On avait une chorale chrétienne qui chantait la Vierge Marie, une chorale musulmane qui chantait la Vierge Marie. Et quand les gens disent la caractéristique d'un croyant, c'est que nous faisons le contraire de ce que nous devrions faire, assez souvent malheureusement, trop souvent en tout cas. Et si vraiment nous sommes des serviteurs de Dieu, alors nous allons premièrement recevoir cette miséricorde, qu'il me pardonne mes péchés à moi, et qu'il me remette d'aplomb, qu'il me remette à ma place. Et deuxièmement, essayer d'être les serviteurs de cette miséricorde sur la terre. On va pas manquer de travail. Oui. Tariq Ramadan, vous revenez du rassemblement annuel qui se tient au Bourget, l'UEIF, les organisations islamiques. Dalil Boubaker a dit aujourd'hui qu'il fallait doubler le nombre de mosquées en France. Reste à savoir d'où viendra le financement. Quelle est votre position? Écoutez, il faut autant de mosquées que de besoins. Dire comme ceci à brûle-pourpoint, il faut doubler, j'en sais rien. Par contre, on sait aujourd'hui que si on veut éviter les prières dans la rue, il faut ouvrir des espaces. Oui. Mais il y a une chose qui est très importante, et que moi je ne cesse de dire au gouvernement français. Vous voulez un islam de France, et il faut un islam français pour les musulmans français. Et que le financement, comme l'autorité religieuse, comme la formation des imams, tout ceci doit se faire en France. Il n'y a pas, vous pouvez pas, à partir d'un certain moment, exiger une autonomie religieuse en France, avec l'émergence d'une pensée musulmane française musulmane, si à un moment donné vous vous tournez et vous acceptez que si facilement des États qui ne sont pas démocratiques, qui ont un islam littéraliste et arriéré, pour beaucoup des questions scientifiques comme religieuses, et ensuite vous attendez quel miracle, que tout à coup on ait un islam qui soit... Et puis on nous dit, à nous, soyez des citoyens français, et on va discuter avec les ambassades des États étrangers. Il y a quand même quelque chose politiquement qui ne tourne pas rond. Aujourd'hui, il faut véritablement qu'on comprenne que cet argent-là, que si aujourd'hui les Français de confession musulmane veulent des lieux de prière, et on sait leur mobilisation à trouver des fonds, ils peuvent le faire avec une exigence: indépendance religieuse, indépendance intellectuelle, indépendance financière et indépendance également dans tout ce qui est l'émergence de cette présence-là. Et la question de la représentativité également se pose. Patrick a parlé de ce congrès de l'UOIF, c'est l'Union des organisations islamiques de France, où vous étiez, je crois, cet après-midi. Oui. Tariq Ramadan, vous avez parlé devant une communauté assez large. Que représente cette organisation? Qui représente-t-elle? Quels musulmans de France? Quel islam précisément d'ailleurs? Encore une fois, ce qui est très très important ici, c'est qu'ils ne sont pas les représentants de tous les musulmans français. C'est une évidence. D'ailleurs, il faut d'abord qu'on se mette d'accord sur une chose. C'est que la majorité des Français de confession musulmane ne sont même pas pratiquants. Et qu'ils ne se reconnaissent pas forcément dans une autorité religieuse. Mais pour ceux qui sont pratiquants... Pourquoi parle-t-elle en leur nom? Alors non, justement, ils doivent faire très attention. C'est ce que j'ai dit moi depuis au moins 30 ans. Il ne peut y avoir de représentation de l'islam de France que dans un processus qui vient du bas, mais avec la pluralité des voix. Et la pluralité des voix, ce sont autant les musulmans qui sont réformistes, que les musulmans qui sont mystiques, que les réformistes, que les musulmans qui sont rationalistes. Et le gouvernement français ne doit pas commettre deux erreurs. La première erreur, c'est de choisir quelqu'un dont le discours lui plaît, mais qui représente personne.
ou de choisir des gens. Là, vous parce qu'ils visez savent... directement quelqu'un, là, non? Non. Je vise une politique. Je vise une politique. Non, parce que c'est ça le problème. Le problème, c'est que on a parfois des représentants qui disent exactement ce qu'on a envie d'entendre, mais ils représentent personne. Mais on a aussi d'un autre côté des gens dont on sait qu'ils ont une base et dont on espère, en négociant avec eux, c'était le cas de l'ancien président français, qu'on trouvera les voies. Il n'y a pas de gestion du politicien dans le fait religieux et il n'y a pas une gestion du discours ouvert. Il faut qu'on ait une représentation. Dans les traditions chrétiennes, il y a des voies qui sont ouvertes comme la vôtre, cardinal, puis il y a d'autres voies qui sont plus intégristes et plus littéralistes. À partir d'un certain moment, il est vrai qu'il y a une hiérarchie, mais il faut s'ouvrir à la pluralité des voix. C'est ça le pluralisme. Le pluralisme, c'est pas je parle pour vous. Philippe Barbarin, d'ailleurs, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que cette haut politique, est-ce que cette haut politique, aux responsables politiques, justement, de s'atteler à cette réforme des instances de l'islam de France, est-ce que vous comprenez que ça vienne finalement du gouvernement et des autorités françaises de s'occuper de cela? Ce qui est juste, si vous voulez, c'est que les gens ont le droit à un lieu digne pour exprimer, exercer leur culte. Et que le fait de prier dans les rues, c'est quand même pas digne pour eux et pas respectueux. Tenez, par exemple, quand beaucoup de musulmans sont arrivés dans la ville de Bron, dans la banlieue est de Lyon, ils nous ont demandé si on pouvait prêter un local. Donc on a prêté, et à l'arrière d'une église, il y a encore un grand espace qui est là. Mais le nombre de musulmans a énormément augmenté. J'ai fait une visite pastorale dans la ville de Bron au mois d'octobre, et j'ai vu une superbe mosquée qui était en train d'être construite, et ils m'ont dit, mais le jour de l'inauguration, on vous invite, et je suis sûr qu'ils m'inviteront. De même, moi j'ai fait construire une église à Vaux-en-Velin, parce que la ville s'est énormément développée, et il y avait besoin d'une église nouvelle. C'est vrai qu'il fallait trouver les fonds et c'était difficile et tout le monde s'y est mis pour aider, mais on a construit une très belle église Saint-Thomas et les musulmans de Vaux-en-Velin sont venus et les juifs et tout le monde est venu et ils étaient contents que nous ayons un nouveau lieu de culte digne et qu'on les invite à l'inauguration de ce lieu. Tariq Ramadan, pour représenter les Français musulmans, est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux une assemblée, puisque vous avez dit il faut de la diversité, faite de penseurs, d'intellectuels qui ont travaillé sur l'islam des Lumières? On pense par exemple à Malek Chebel ou d'autres. Est-ce que par leurs écrits, par leurs discours, par leur ouverture d'esprit, ils ne sont pas plus proches des musulmans aujourd'hui en France, ces gens-là? Oui et non, parce que c'est vrai que vous avez des figures. Oui et non, pourquoi? Parce que vous avez des figures qui sont très très médiatiques, mais quand vous les voyez interpeller la base n'est pas là. Donc ce qu'il faut, c'est qu'il y ait des gens qui aient une pensée, une production. Mais comme qui lui. sont ces gens alors? Les autres? Mais il y en a plein de gens qui se... Peut-être vous-même. Vous considérez comme représentatif. Je suis pas français, mais je sais que le gouvernement sait que cette parole elle est entendue et qu'il y a plein de jeunes aujourd'hui qui portent cette parole-là. Moi, je suis pour la diversification des voix et de ce point de vue-là. Sur le plan local, vous avez des gens qui sont entendus par la base. Il faut les interpeller, des hommes comme des femmes. Si vous voulez, il ne faut pas une gestion politicienne de l'islam de France et il ne faut pas une gestion médiatique. Ce ne sont pas ceux qui sont dans les médias qui font évoluer les pensées des gens sur le terrain. Même si leur discours est éclairé. Non, attention, que l'on puisse penser qu'il faille s'appuyer sur leur participation, bien sûr, et moi je suis pour qu'on les amène, mais pas seulement eux. C'est-à-dire que ce que vous dites, qui est un conseil, il faut l'ouvrir, et moi je suis pour ceci. Mais je suis aussi pour un processus qui va du bas vers le haut. J'étais choqué d'entendre à l'époque le président Sarkozy dire « Mais enfin, finalement, il n'y a pas besoin d'être démocrate pour gérer les musulmans de France. » Parce que finalement, avant les élections, on savait qui allait être le représentant des musulmans au CFCM. Oui, c'est-à-dire qu'il voulait quand même mettre en place une autorité aussi. C'était effectivement le bien fondé. Vous posiez une question qui est importante. Est-ce que c'est le rôle de l'État? L'État peut être dans un processus d'accompagnement, pas un processus de décision. Et nous avons affaire à un travail de terrain. Tariq Ramadan, notre invité jusqu'à 19h30 avec le cardinal Barbarin. On va poursuivre notre dialogue, votre échange dans un instant, après une petite pause. Sonia Mabrouk, Patrick Roger sur Europe 1. Europe 1, dimanche soir. Et retour en direct, bien sûr, pour votre magazine d'actualité du dimanche, avec nos invités, le cardinal Philippe Barbarin, archevêque de Lyon, auteur du livre avec le journaliste Jean-Marie Montali. On va le préciser, Dieu est-il périmé? Paroles humaines, paroles de Dieu. Et avec nous également Tariq Ramadan, professeur d'études islamiques contemporaines à l'université d'Oxford, auteur de l'ouvrage Introduction à l'éthique islamique. Alors messieurs, il y a un point commun dans vos ouvrages, c'est que vous parlez de Dieu. Et dans votre précédent ouvrage, je vais citer Tariq Ramadan, de l'islam et des musulmans, vous écrivez « Si Dieu n'existe pas, tout est permis. Mais Dieu est, donc tout n'est pas permis. » Je sais, c'est inspiré d'une formule de Dostoïevski, mais qu'est-ce que vous entendez par là? Que la loi de Dieu est au-dessus de tout?
Non, c'est pas du C'est un tout peu ça. ambigu. Non, pas du tout. Non, vous confondez dans la conclusion de l'ambiguïté une discussion philosophique avec un rapport au droit. Ce que voulait dire Dostoïevski, c'est un rapport à la morale, c'est-à-dire que si Dieu n'existe pas, effectivement, je peux faire ce que je veux. Et lui, il veut répondre par Alyosha dans les Frères Karamazov que Dieu est. Donc un croyant, et c'est là que pour moi c'est important. Vous savez, dans notre dialogue, ce qui est extrêmement important, quand je dis donc, puisque Dieu est pour moi, tout n'est pas permis, ça veut dire que j'ai une éthique de vie, c'est-à-dire que la vie a un sens, c'est-à-dire qu'après la vie, il y a une autre vie, et puis qu'il y a des valeurs, il y a un ordre de système. Et ce qui m'intéresse, moi, dans ce que vous avez dit, la réalité aujourd'hui de la relation entre les religions donne l'impression d'être beaucoup plus à la guerre. Attention, là aussi, il faut se méfier des illusions d'optique, parce que c'est vrai qu'il y a des champs... Actuellement, attention, tout de même. Oui, les illusions d'optique, qu'est-ce que c'est? L'illusion d'optique, c'est de prendre l'événement qui frappe en oubliant les grands mouvements historiques. Ce qui est en train de se passer, que ce soit en France ou en Occident, aujourd'hui, dans le dialogue des religions, c'est quand même des choses qui s'approfondissent beaucoup. Il faut voir sur le terrain. Il faut voir sur le terrain des choses... Donnez-nous un exemple précis, Tariq Ramadan. Quand vous dites dialogue des religions, dialoguer justement avec Cardinal Barbarin qui est là ce soir, mais donnez-nous un exemple précis, parce que nous, on aimerait bien parler d'autre chose que des malheurs, de ces tragédies qui arrivent tous les jours. Nous avons des plateformes interreligieuses. Le cardinal a lui-même des relations avec des musulmans de terrain. Le travail sur le plan local est extraordinairement important. Mais c'est que le plus important, c'est que nous nous rendons compte d'une chose. Il faut cesser le dialogue entre chrétiens, musulmans, juifs, bouddhistes et hindous uniquement à la périphérie de nos valeurs. Il faut faire dialoguer les centres, ce qu'on vient d'entendre, ce qu'on dit de Dieu, ce qu'on dit de l'amour, ce qu'on dit de la conception de l'homme, et de devenir des voix constructives dans nos sociétés, c'est-à-dire des voix qui posent la question du sens et non pas simplement qui viennent justifier ou ne pas justifier les actions de certains. Cardinal Barbarin, du coup, vous êtes d'accord avec ce que dit en fait à l'instant Tariq Ramadan? Je voyais hocher en fait un peu la tête. Ou alors non, vous avez quand même quelques points de divergence. D'abord, je crois qu'il y a une amitié possible. Le respect c'est une chose, l'amitié c'est une autre, et les choses changent quand il y a une admiration mutuelle. Je peux dire le nom de quelques musulmans qu'intérieurement j'admire, et je me dis souvent, si j'avais la même ferveur qu'ils ont et que je cessais d'être un chrétien médiocre, ce serait mieux pour moi, ce serait mieux pour les autres. Par ailleurs, nous avons aussi des discussions de fond. Je pense par exemple un jour à Zéline Gassi qui arrive dans mon bureau à l'archevêché de Lyon et qui me dit: Monseigneur, oui, parfois nous les musulmans on se moque des chrétiens en disant ils croient en un seul Dieu, ils croient dans la Trinité, donc c'est incohérent leur foi. Mais je suis sûr que votre foi n'est pas incohérente. Alors expliquez-moi comment vous voyez la Trinité. Et là-dessus, j'ai pu lui faire une profession de foi, et j'y donnais tout mon cœur, et à la fin, il écoute tout ça, et puis, et je lui dis, vous savez, il y a un seul Dieu, si je dis que je crois en un seul Dieu, j'ai envie d'être respecté, quoi. Et alors, c'est une fusion d'amour, et cette fusion d'amour, c'est un Dieu qui se donne, ce Dieu qui se reçoit comme une circulation d'amour. Il écoute tout ça, et à la fin, il me dit, j'étais sûr que ça serait très beau. Donc on peut avoir des discussions qui sont sur le fond de la foi. Philippe Barbarin, oui. Est-ce que vous entendez, vous écoutez depuis tout à l'heure les paroles également de Tariq Ramadan. Est-ce que vous avez une question précise à lui poser? Vous avez feuilleté tout à l'heure son livre. Vous entendez aussi ce qu'il dit. Est-ce que vous avez une question précise, un point particulier? Elle serait indiscrète, c'est de dire, Monsieur Ramadan, si vous aimez Dieu, dites-nous comment vous faites pour le prier. C'est ça qui m'intéresse le plus. Je vais vous dire une chose qui est importante parce qu'on le dit pas. Souvent on dit ma filiation par le sang, on dit pas comment je suis devenu la personne. Ouais. Non, mais parce que moi, je suis allé en Brésil et j'ai rencontré Don Helder Camara. Je suis parti en Inde et je suis allé voir Mère Teresa. J'ai vu des chrétiens du terrain. Ils m'ont appris des choses, c'est-à-dire qu'ils m'ont permis d'être meilleur musulman parce que leur traduction de l'essentiel. J'avais un ami et je me suis promis à chacun des livres que j'écrirais de le citer, Pierre Dufresne. C'était un chrétien engagé pour les droits humains. Et je l'ai accompagné jusqu'à la fin de sa vie, au moment où il était dans la torture par rapport à la souffrance qu'il ne comprenait pas. C'est lui qui m'a enseigné le mystère de la Trinité. Et je dis toujours aux musulmans, vous ne pouvez pas réduire ceci à une trilogie qui ne serait pas l'unicité parce que vous n'en comprenez pas le mystère. Il faut entendre de l'intérieur. Donc à partir d'un certain moment, ce que vous dites sur le respect, ce que vous dites sur l'amitié, c'est même plus que l'amitié. C'est comment un être dans son cheminement spirituel peut vous permettre de renvoyer à votre propre parcours le sens même de ce que ce devrait être. Et ça, c'est pour moi la chose la plus belle qui soit. Moi, j'ai pas envie d'un dialogue des religions qui soit simplement un dialogue du bricolage où on se dit qu'on est quand même d'accord sur certains principes. Des positions, exactement. Je pense qu'il faut qu'on aille beaucoup plus loin. Ramadan, vous avez, vous, une question pour Éminence, pour le cardinal Barbarin?
Non, ce que j'aimerais dire, parce que vous avez une voix qui compte aussi en France, et par rapport à ce dont on est en train de parler des Français de confession musulmane, de là où vous êtes, de là où vous vous situez dans la chrétienté, qu'est-ce que vous pensez que la présence des Français de confession musulmane peut apporter à la quête de sens en France et non pas simplement à la coexistence pacifique? Il réveille beaucoup de chrétiens. Nous, quand on voit des musulmans qui viennent et qui demandent le baptême, ils arrivent avec une ferveur et une force extraordinaire. Et je vois que tout mon petit peuple chrétien, il est réveillé par ça. Ils disent, mais ils demandent tellement Dieu et ceci et cela. Quand aussi, moi, je vois, par exemple, je vais pas dire les noms parce que ça les ferait rougir s'ils écoutent, mais des musulmans qui sont de mes frères et amis. Et quand je sais quelle est leur vie spirituelle, leur vie de croyants musulmans et leur ferveur, alors je vous assure, vous voyez, là je suis au-delà de l'amitié, je dis que le véritable progrès ne pourra se faire que s'il y a une réelle admiration mutuelle. Et qu'à partir du moment où j'admire la foi de l'autre, du coup, ça me booste moi aussi, ça me stimule, et je me dis, mais pourquoi je continue d'être un chrétien médiocre alors qu'il serait quand même temps que je me réveille? Si je dis que j'aime le Christ, alors il faudrait que je l'aime, il faudrait que ça brûle, quoi. Philippe Barbarin, qu'est-ce que vous allez retenir? Je crois que c'est la première fois que vous rencontrez Tariq Ramadan, Oui. puis je lui poserai la question, qu'est-ce que vous retenez du personnage, qui parfois, il y a une odeur de soufre? Bon. Oui, Ah bon. vous le contestez? Vous avez eu l'odeur, hein? Philippe Ah, mais Barbarin. Je suis content d'une rencontre. Une rencontre, c'est toujours bon pour moi. Et puis, je pense que je vais en lire un petit peu maintenant. Tariq Ramadan. Peut-être qu'on aura l'occasion de nous rencontrer encore de nouveau. Tariq Ramadan. Non, moi, ce que je savais, parce que je le connaissais avant de le rencontrer, c'est qu'il est une présence fondamentale dans la construction de ces ponts et dans la construction de ces rencontres. Et ce que j'aimerais, c'est que nous soyons beaucoup plus aujourd'hui à travailler ensemble et que le dialogue ne soit pas un dialogue du verbe, mais parfois un dialogue de l'action. Ouais, Exactement. Tariq Ramadan, merci. Introduction à l'éthique islamique aux éditions Presse du Châtelet et le cardinal Philippe Barbarin. Dieu est-il périmé aux éditions de la Martinière? Patrick, Merci. je vous propose Et qu'on ça sort échange les livres de cette nos semaine, invités. absolument, Voilà. qui vont pouvoir effectivement lire les livres respectifs des uns et des autres. Merci à vous.